Bonjour à toutes et à tous. L'objectif est de pouvoir faire un point de situation sur l'organisation du service. Vous le savez, la situation sanitaire continue à se dégrader malgré donc les différentes évolutions de la posture gouvernementale. Nous avons donc remis en place le télétravail. Nous avons également mis en place des mesures visant à sanctuariser les centres de secours et le CTA CODIS. Et nous sommes en train d'adapter les activités de formation. Les dispositions sont proches de celles que nous avions mises en place lors de la première vague, à l'exception de la réduction des effectifs dans les casernes, puisque notre activité opérationnelle ne baisse pas. Nous avons un certain nombre d'autres points de vigilance qui sont relatifs au retour d'expérience que nous avons pu mener en observant les conditions dans lesquelles un certain nombre de nos collègues se contaminent. Et nous voulons aussi vous rappeler quelques règles, et je laisse la parole donc au médecin-chef pour vous rappeler là encore des choses qui sont connues de toutes et tous, mais que nous avons peut-être un peu des fois tendance à perdre de vue. Bonjour à toutes et tous. Je vous rappelle l'importance du port du masque au maximum, de la distance à respecter entre collègues à minimum 1 mètre. Les périodes à risque dans le cadre de votre activité, c'est les moments de pause, notamment les pauses café. À ce moment-là, on enlève le masque et généralement on se rapproche et on continue à discuter. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut être très vigilant. Donc je vous recommande de vous écarter au maximum de vos collègues, d'organiser vos pauses café pour être le moins nombreux possible autour de la machine à café. De la même manière pour les pauses repas, je vous déconseille de vous mettre en face à face parce que là il y a un risque de contamination. Donc de faire très très attention au moment de l'organisation des pauses repas. Le port du masque, donc il est obligatoire. Vous devez, à chaque fois que vous le changez ou l'enlevez, vous lavez les mains. Donc soit vous utilisez du gel hydroalcoolique, soit vous utilisez de l'eau savonneuse. Le masque doit être positionné correctement, il englobe le nez et la bouche. Ensuite, j'appelle votre vigilance par rapport à la sphère privée, à votre vie privée. Les mesures gouvernementales sont récentes, donc on n'a pas assez de recul encore pour voir l'évolution de l'épidémie grâce au confinement. On va avoir un ralentissement, mais il est encore un peu trop tôt pour se prononcer. Il faut être très vigilant si dans votre famille vous avez quelqu'un qui commence à développer des signes cliniques. Ça peut paraître complètement anodin. Ça peut être simplement un petit mal de gorge, des maux de tête, quelques courbatures. Et là, ça doit vous alerter. Ça doit vous alerter pour que cette personne ait un avis médical. Et vous-même, si vous présentez ces symptômes-là, vous ne devez pas vous rendre au travail. Même si ça vous paraît minime et que vous allez peut-être vous dire « je vais quand même aller travailler, c'est rien, ce n'est qu'un petit rhume ». Bien souvent, la Covid-19 commence par des symptômes qui sont tout à fait banals. Voilà, donc je vous remercie d'être vigilant sur ces gestes barrières. Au niveau du service de santé, on continue à réaliser les prélèvements PCR le matin. Donc nous avons 2 plages de rendez-vous sur Albertville entre 8h30 et 9h. De la même manière sur l'état-major pour les autres jours de la semaine. Actuellement, on fait au maximum une trentaine de tests par semaine. Il s'agit de sujets contacts et de quelques agents symptomatiques. Nous sommes actuellement en train de faire l'acquisition de tests antigéniques qui permettent d'avoir un résultat beaucoup plus rapide en moins de 30 minutes avec une lecture immédiate sur place. Nous les réserverons pour les agents qui ont des symptômes. Merci beaucoup.